Rassurez-vous, ce n'est pas pour nous, heureusement. Salut à tous! Préparez-vous, car aujourd'hui, on va parler de quelque chose de vraiment important, le développement de bébé. Et non, je ne parle pas d'envoyer des messages vocaux, mais plutôt de choses comme ramper, s'asseoir, ce genre de choses qui nous font exploser de fierté et nous épuisent, je l'avoue. Si vous aussi, comme moi, vous vous êtes déjà demandé ce qu'il fallait faire pour stimuler ce petit ange que vous avez mis au monde, cette vidéo est faite pour vous. On va parler du Tummy Time, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, n'est pas le nom d'un groupe de rock, mais c'est tout aussi révolutionnaire. Et de tout un tas d'autres exercices qui transformeront votre bébé en futur Usain Bolt ou en futur Einstein, qui sait, hein? Alors, allez-y, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications pour ne rien manquer, et c'est parti! Le Tummy Time, mes amis, c'est comme le petit déjeuner des champions, vous voyez? Essentiel. C'est ce moment magique où vous mettez bébé sur le ventre, avec douceur et amour, pour qu'il puisse renforcer son cou, ses épaules, son dos. C'est comme du crossfit pour nouveau-nés. Et si votre bébé réagit comme s'il détestait tout ce qui est bon pour lui, comme moi avec les brocolis, pas de panique. Il y a une astuce, commencez tout doucement, genre quelques minutes par jour, et augmentez progressivement la durée. Et tous les moyens sont bons pour les distraire. Des jouets colorés, un miroir, qui n'aime pas s'admirer, hein? Même vous en faisant des grimaces. L'important, c'est que ce soit amusant. N'oubliez pas que chaque bébé a son propre rythme, d'accord? Pas de comparaison entre l'enfant du voisin et le vôtre. L'important est de surveiller leur développement et de célébrer chaque progrès. Si vous pensez que votre bébé se comporte comme un petit ninja, se lançant partout, pas de panique. Il est probablement en train de vous montrer qu'il est prêt pour de nouveaux défis. Par exemple, se retourner, s'asseoir, ramper. Autour de 6 mois, ils commencent à donner des signes clairs qu'ils sont prêts à conquérir le monde, un peu comme un petit Mbappé avec un ballon. Par exemple, se tenir sur les bras pendant le tummy time, s'asseoir avec un peu d'aide. Ils font tellement de petits trucs mignons qui vont vous faire tourner la tête. Un véritable spectacle digne de la comédie française. Mais attention, rappelez-vous, chaque enfant se développe à son propre rythme, d'accord ? Comme le dit le proverbe, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Si votre bébé ne fait pas encore tout ça, détendez-vous. L'important est de suivre son développement avec le pédiatre et de l'encourager avec beaucoup d'amour et de jeu. Laissez tomber le sac à main de marque, mesdames. Le vrai trésor, c'est d'avoir plein de jouets qui aident votre bébé à grandir et à apprendre. Et non, pas besoin de dépenser une fortune. On n'est pas obligé de tout acheter chez Aubert. Les choses simples fonctionnent très bien. Même une simple cuillère en bois peut devenir un jeu amusant. Un mobile coloré pour stimuler la vue, un hochet pour entraîner l'ouïe. Même un torchon de cuisine peut faire l'affaire pour jouer à coucou. L'important, c'est d'être créatif et d'offrir des jouets qui encouragent votre bébé à lever la tête, à attraper des objets et à devenir plus fort. Que diriez-vous d'une petite partie de cache-cache? Ainsi, en plus de s'amuser, ils s'entraîneront à conquérir le monde, comme un petit Mbappé avec son ballon. Qui a dit que s'entraîner était ennuyeux? Avec un bébé, ça devient un vrai plaisir. Et le meilleur dans tout ça, pas besoin de sortir de la maison. Sur le canapé, sur le lit, par terre dans le salon, tout est permis pour transformer le jeu en exercice. Un conseil en or. Mettez le bébé sur le ventre et déplacez un jouet un peu plus loin pour qu'il essaie de l'attraper. Ça marche à tous les coups. Ils renforceront leur cou, leur dos, leurs petits bras et vous aurez même droit à quelques sourires en bonus. N'oubliez pas, la sécurité avant tout, d'accord? Ne laissez pas le bébé seul avec de petits objets ou en hauteur. On veut un bébé fort et en bonne santé, mais sans course aux urgences, hein? Ce moment magique où bébé tient enfin assis tout seul. Oh, mon cœur fond! Mais pour y arriver, il faut s'entraîner. Et non, je ne parle pas de les caler sur le canapé avec des coussins, hein? Genre, faire un petit Toto et Pépino. On oublie.
L'idéal, c'est de commencer par des exercices qui renforcent les muscles du tronc, comme le tummy time. Oui, encore, jouer à l'avion. Et quand ils seront un peu plus forts, vous pouvez utiliser les coussins pour les soutenir et les enlever progressivement. Mais surtout, la patience est la clé, d'accord? Un peu comme quand on attend que les pâtes cuisent. Ne les forcez pas, chaque enfant a son propre rythme et s'assoira quand il sera prêt. Comme on dit, Paris ne s'est pas fait en un jour. Préparez-vous pour la Formule 1, parce que quand bébé commence à ramper, il ne s'arrête plus. Il ira sous les meubles, coursera après le chien, grimpera sur votre jambe, une aventure après l'autre, tel un petit explorateur à la découverte du nouveau monde. Mais avant que l'aventure ne commence, vous devez l'encourager. Dispersez des jouets sur le sol, créez un parcours avec des coussins, comme une sorte de parcours d'obstacles pour votre petit Tarzan, utilisez votre créativité. Laissez libre cours à votre imagination, comme le ferait Gianni Rodari. Et surtout, célébrez chaque étape franchie, même s'il ne s'agit que d'un petit mouvement. Chaque petit pas est une grande victoire. N'oubliez pas, ramper est une étape importante dans le développement d'un enfant, c'est comme apprendre à faire son premier pas vers l'indépendance. Alors ne sautez pas cette étape, d'accord? C'est un peu comme sauter le premier chapitre d'un bon livre. On ne peut pas. Quand vient le moment d'aider nos petits à grandir, on peut devenir aussi anxieux que des jeunes parents pour la première fois. Et c'est pour ça qu'on n'est jamais trop prudent. Mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit chez nous. Avant de commencer toute activité, assurez-vous que l'espace soit sécurisé, sans objets dangereux qui traînent. Un peu comme un plateau de cinéma, tout à l'épreuve des bébés. Et ne laissez jamais bébé seul, je vous en prie. Loin des yeux, loin du cœur, ne s'applique pas à nos petits. On veut éviter les accidents à tout prix. Mieux vaut prévenir que guérir. Parole de grand-mère. Autre chose importante, respectez les limites de votre enfant. N'oubliez pas, chaque enfant est unique. Ne le forcez pas s'il est fatigué ou agité. Les petits aussi ont besoin de leur moment de détente, comme une bonne sieste sous le parasol. L'important, c'est que l'activité soit agréable pour tous les deux, comme une belle balade au parc par une journée ensoleillée. Chapitre 8, SOS papa et maman. Réponse à vos questions. On sait bien qu'élever un petit être humain ne vient pas avec un mode d'emploi, pas vrai? Du coup, on a rassemblé ici les questions les plus courantes que tout le monde se pose, moi y compris. Mon bébé déteste le temps sur le ventre. Que faire? À quel âge un bébé s'assoit-il? Que se passe-t-il s'il saute l'étape du 4 pattes? Détendez-vous, respirez profondément, on est là pour vous aider. Le plus important est de se rappeler que chaque enfant se développe à son propre rythme et que le suivi du pédiatre est essentiel. Et si vous traversez une période difficile, partagez-la ici dans les commentaires. On pourrait peut-être en faire une vidéo spéciale. Chapitre 9. Vous êtes le plus grand supporter de votre bébé. Les amis, on sait bien qu'être parent, ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Il y a les couches, les dodos, les repas. Mais croyez-moi, vous êtes les plus grands supporters de votre enfant. Chaque sourire, chaque mot d'encouragement, chaque instant de jeu fait toute la différence. Alors, continuez à encourager vos petits bouts avec beaucoup d'amour et d'attention. Et ils iront loin. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Partagez vos expériences, vos questions et vos inquiétudes ici dans les commentaires. Après tout, ensemble, on est plus fort. Chapitre 10. Fini? Pas du tout, l'aventure continue. Alors, avez-vous aimé la vidéo? J'espère que oui, mais l'aventure ne s'arrête pas là. Je veux savoir ce que vous en pensez. Lesquels de ces conseils utilisez-vous déjà? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour votre bébé? Écrivez-le ici dans les commentaires, j'aimerais bien le savoir. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune mise à jour. Allez, racontez-moi tout. Que pensez-vous de la vidéo? Avez-vous rencontré des difficultés? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Salut, salut, salut!
Alors, chers parents, avez-vous aimé la vidéo? J'espère que oui. Mais, l'aventure ne s'arrête pas là. Je veux savoir ce que vous en pensez. Lesquels de ces conseils mettez-vous déjà en pratique? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour votre bébé? Peut-être une méthode à la Maria Montessori? Écrivez-le ici dans les commentaires, j'aimerais bien le savoir. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Allez, racontez-moi tout. Que pensez-vous de la vidéo? Avez-vous rencontré des difficultés? Genre préparer la purée comme celle de grand-mère? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien rater. Salut, salut, salut!